Allez, donc c'est parti pour le débrief de la session. Donc aujourd'hui, structure gamma négatif. Donc on s'attendait, entre guillemets, on connaît un gamma négatif, edging dans le sens de la tendance. Donc qu'est-ce qu'on voit à l'open? Donc à l'open, déjà on était haut. Déjà on a ouvert au-dessus des hauts d'hier, on a la VH qui est là. Donc déjà on ouvre au-dessus de la VH. Donc techniquement, si on ouvre au-dessus de la valeur de la VH, la valeur d'hier, on va partir plutôt sur un marché haussier. Haussier. Ça c'est purement order flow. Ici donc on a l'ES, Max 7, ici on a le Nasdaq, et ici on a le put et call du Nasdaq. Est-ce que je suis bien en 10 minutes? Yes sir. Allez, donc là, donc l'open, on voit l'open, bon, il drive direct à la hausse. Ok. Bon, voilà, on est en live sur TPF. Là, le drive à la hausse, impossible de le déterminer. Hein, c'est-à-dire que quelques secondes. On peut le faire via que l'order flow. Mais si on veut avec les flux, là, on avait absolument rien de probant pour attaquer via les options. Donc rapidement, lorsqu'on arrive dans ce petit range aux alentours des 33, hein, c'est là où on était avec TPF, on voyait que le notional ES était un peu flat, d'accord, notional ES était flat, 33 on est où on est ici, là c'est pareil, hein, on a eu du mal à décoller, hein, le Nasdaq a eu du mal à décoller, on a vu le S a décollé bien plus vite, un peu comme d'habitude, hein, le papa a décollé avant, on a commencé à avoir des choses intéressantes à partir de 38, donc en gros à la fin de ce range là, bon, on était en live, je commentais, donc voilà, cette montée, elle était prévisible. Hein. En plus, on voit qu'on est sur la VWAP, hein, on n'arrête pas de rebondir sur la VWAP, on fait des hauts de plus en plus hauts, on voit que les vendeurs, ils sont à chaque fois en plus absorbés. On voit qu'au niveau les Max 7, ils sont légèrement positifs. Voilà, ils sont légèrement positifs, donc on va pas prendre de grandes décisions là-dessus. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que nos calls descendent, d'accord, et nos puts montent. Donc, en fait, c'est ce qui va nous donner ce range. C'est pour ça qu'on on est en range ici, parce que, ben, ok, les puts montent, mais les calls descendent. Donc, au total, si on devait faire un total ici, hein, vous voyez, à 40, ben, on est à 0, quoi. Voilà. On est à 20, quoi. On est à 0, quoi. Donc, voilà. Donc, on voit bien que cette ouverture un peu en porte-voix, ben, fait qu'on a un total notional qui est égal à 0 sur les puts et les calls. Donc en fait compte, les puts ont envie de monter, donnent du notional positif, mais on est tiré par les calls qui sont vendus. Donc automatiquement, conséquence range. La chose qui nous donne la puce à l'oreille ici, de se dire on a envie d'acheter, bah c'est le S. Voilà, tout simplement. On a le S qui flirte entre les 100, entre les 100 et les 200. On a les Max 7 qui sont un peu haussiers. Et on voit que là, on commence à avoir un rallye haussier sur le Nasdaq. Donc là, c'est pour ça que je disais quand je voyais ça, en fait, compte, le notional, les différents notional total me donnaient envie d'acheter. Et par contre, ici, on voyait qu'on était ouverture des puts, ouverture des calls quasiment symétrique. Donc, ce qui me donnait haussier légèrement range. Voilà, tout simplement parce qu'on a le notional total positif. Et en fait, on est sur le 10 minutes, on est quasiment flat. Donc voilà, conséquence, range légèrement haussier. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit nos calls qui commencent à monter. Et ça, typiquement, c'est le fameux setup range d'un côté, drive d'un côté ici. À partir de là, en fait, on pouvait se dire, oh, ok, on peut commencer à acheter. Donc c'est à partir de 40, on a tout ici sans positif, ici sans positif, ici ça drive à la hausse, ok, on n'est pas encore au-dessus des 200, mais on commence à arriver, et surtout là on a nos setup d'achat, où on a nos puts qui range et nos calls qui commencent à monter. 40, qu'est-ce qu'on voit? On est là, donc on est encore dans notre range, et potentiellement on peut attaquer. On peut attaquer, et on est conforté dans notre position, à la minute 46. 46, là le trade on le lâche plus. Pourquoi? Notional positif. Ici, on drive, les calls drive, et surtout c'est les calls qui drive cette hausse. D'accord? Donc gamma négatif, drivé par les calls avec un notional positif, monter sans respiration. Bon, c'était pas non plus le truc le plus foufou, mais il y avait quand même, entre le moment où on se dit on pourrait commencer à acheter 45, il y a 100 points quand même, donc c'est pas dégueulasse. Donc voilà, et là on voyait très bien pourquoi ici on n'a pas eu une montée
Est-ce qu'on a une montée un peu qui respire, un peu une montée voilà, qui respire un peu comme ça là? Pourquoi on n'a pas eu ça? Tout simplement parce que cette montée est drivée par l'école. Donc là, aucune respiration, ça drive. Donc là, c'est là ici, on montait notre position à l'achat. Et ensuite, quand on voit que ça part, c'est buy stop et on mange le mouvement. Ensuite, on arrive dans notre fameuse zone. Ok, donc ça, c'était une zone qui était donnée ce matin au niveau du volume profile où potentiellement il pouvait avoir euh, une réaction. Donc effectivement, on en a une juste avant. Mais pourquoi celle-là on l'a explosé? Tout simplement parce que on est drivé par l'école. Donc notional total positif, gamma négatif, d'arriver par l'école, les niveaux ils vont casser. Là, on commence à arriver donc à 16h. Donc 16h, on voit qu'on est ici. On a eu notre fameux petit canal baissier. Donc c'est là où on était encore en live avant 16h, où là je disais potentiellement là on peut commencer à attaquer de la contre-tendance. Pourquoi? Parce qu'on voit que nos cols commencent à tomber, on commence à voir notre notional baissier, on voit qu'on arrive sur une zone, potentiellement il y aura qui va jouer son rôle de résistance. Là ici on voit que notre notional il a fait son pic, il a fait son pic à 51, donc il a fait son pic ici. Et on voit que dans la foulée, on redescend et on redescend en dessous des 200. Donc là, il n'y a plus d'essence dans le Nasdaq. Ok. Donc plus d'essence dans le Nasdaq. Canal baissier avec un mouvement haussier. 51 ici, on est où? Hop. 51. Voilà. Donc là, là, on est très haut sur le Nasdaq, sur le S. Donc très haut sur le S. Le Max 7, eux, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés flats. Mais potentiellement, en voyant simplement les puts et les cols faire ce petit canal baissier, on pouvait se douter d'avoir un essoufflement de cette hausse. Et surtout, c'est qu'on vient taper cette zone qui a été tracée avec un POC équilibre. Donc on sait que là, si les cols, là, ils drivent pas, on n'arrivera pas à le casser. On va le casser, on peut le casser, mais en tout cas, on risque d'avoir une respiration. Donc là, on pouvait partir en short. Donc là, TPF s'arrêtait en gros ici. Voilà. Il y en a qui ont shorté ici, on aurait pu continuer à shorter après. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ah là c'est déjà en temps présent. Ok. Là moi ici j'ai shorté là. De toute façon je vous ai envoyé mon graphe. Ici voilà, à partir de là on commence à mettre cette position short. On voyait que les cols commençaient à descendre. On voyait ici le notional qui commence à se casser la figure. Attends, j'en vais celui-là. Voilà, à partir de 16h, on va mettre là 16h, c'est vous 16h. Non, c'est pas bon. Voilà, ici, donc là on a eu notre petite poussée à 300, donc ok, on sait qu'on est au-dessus du notional effectif, mais on voit que ça se fait ravaler direct. Ça se fait ravaler direct donc à 16h. Ici, on commence à voir notre grand notional, et on était presque à 1000, ouais, je crois on était à 1000. Là, on voit qu'à 16h, on est déjà flat, voire même négatif. Donc là, cette zone-là on a commencé à se dire, ok, on peut commencer à shorter ici. En fait, là, on pouvait prendre des shorts. Et à partir de 16h, on avait encore une deuxième confirmation. D'accord? Grâce à ça. Pourquoi? Ici, canal baissier. Ici, ça se pète la figure. Et ici, de 1000, de plus 1000, on passe à 0. Donc, on a un delta de moins 1000. Donc, potentiellement, il va avoir une respiration. Donc là, pareil, on peut shorter. On peut shorter, mais ce qui est chiant, c'est que c'est une descente drivée par l'école. Donc, on sait que ça va pas être une descente comme on a eu la montée assez directionnelle et on a une descente là un peu pépère avec plein de retours. Voilà, tout simplement parce que c'est une descente gérée par l'école. Ensuite, on a un beau support, hein, on a notre VWAP cash là qui vient nous protéger, qui protège cette descente. Donc voilà, il faut toujours coupler avec l'order flow. À 16h20, on a une petite montée là. On a notre montée qui est là. Donc là, deux solutions, d'accord. Deux solutions. Soit on est collé, on essaye de shorter. Oh, putain, je vais mettre un peu plus sur le S. Soit on garde vraiment notre billet baissier et on essaye de shorter et là on peut construire une position. Un peu risqué, j'avoue, moi j'étais dedans, hein, mais un peu risqué, hein, il faut savoir que va falloir flatter. À savoir que moi ce qui m'intéressait là c'était ça. Ok, 229, ok, et fort résultat. Vous voyez dans cette montée que des 80, 90, 160, 130, 269, et on donne plus rien, d'accord? Donc au niveau order flow là, et fort résultat,
mais on sait que les acheteurs, ils ont perdu. Donc, acheter ici, ok, mais on tient les hauts. D'accord, bon, là, c'était les hauts du jour, mais même si c'était pas les hauts du jour, à cause de ça, là, si ça pétait, il fallait se barrer. Bon, en tout cas, bien joué pour ceux qui ont monté leur position ici. Pourquoi 16h28, qu'est-ce qu'on voit? Le S, il commence à piquer du nez, il est même très négatif, on a moins 1000, donc commencer à monter une position short, c'est pas déconnant, mais attention à votre invalidation, hein, me tradez pas ça jusqu'au bout du monde. On voit qu'ici, on a notre fameux canal haussier là, à partir de 22, donc 22 on est où? On est ici, d'accord, on a cette montée là, on voit que c'est géré par les puts, donc c'est ça aussi qui nous donne envie de monter une position. On a le S qui est en notional très négatif, on a le Nasdaq notional négatif, un peu moins que le S, mais en négatif quand même. On voit qu'il y a un petit canal aussi qui se dessine, mais l'avantage c'est que c'est drivé par les puts. Donc on sait très bien que même si ça monte, il y aura des respirations. Donc si vous voulez jouer du DCA, donc contre rien, là il y avait moyen de faire des choses. Entrée-sortie, entrée-sortie. Parce qu'il va avoir de la respiration. Ça aurait été géré par l'école, ça aurait été bien plus emmerdant. Hein. Ce pic-là, ça aurait été géré par l'école, je pense qu'on aurait pu faire un plus haut. Et donc là, comme c'est géré par les puts, tant que c'est géré par les puts, on peut continuer à construire notre position en DCA. Qu'est-ce qu'on voit à partir de la minute 32, 33 là, ça commence à se péter la figure. 33, on est où? On est ici. Bon là, quand vous voyez les poutres là qui commencent vraiment à se recasser la figure. En plus, vous avez le notional là, c'est parti, il descend. C'est parti quoi. Là, on est parti dans les fins fonds du notional du Nasdaq. Pareil pour le parce que là on a quelle minute 30, donc on est ici, on est à moins 2000 sur le S, c'est énorme, hein, moins 2000, voilà, c'est là on cherche pas d'achat. Et surtout que là on arrive sur un canal, on va dire un peu baissier, d'accord, mais surtout drivé par les puts. Résultat, conséquence, boum, grosse descente, d'accord. Oubliez pas, drivé par les puts dans les descentes, il y aura pas de respiration. Drivé par les calls dans les montées, pas de respiration. Là, qu'est-ce qu'on voit? Drivé par les puts dans la descente, il n'y a pas photo, ça descend. Donc après, pareil, le petit range. Voilà. Oh, je suis pas en temps présent là. Ah, si, là, je suis en temps présent. Et là, donc là, on continue. Hein. Là, on continue. Moi, j'ai fait pas mal de shorts là. Et là, on voit que voilà, hein, ton notional est bien négatif. À chaque fois, c'est drivé par les puts. Donc, il y a de la descente, d'accord. Donc là, pour le moment, jusqu'à ici, on pouvait aller chercher des ventes. Donc deux phases dans le marché, l'open avec géré par l'école, avec un notional positif, de l'achat sans respiration, et derrière les puts qui tiennent les descentes, et on pouvait attaquer des shorts. Je pense que j'ai rien oublié. Eh ben écoutez, on va arrêter la vidéo là, et si vous avez des questions, passe dans l'open room. Allez, à de suite.